Tragédie au sommet du mont Baldi. Une mère de 4 enfants et randonneuse expérimentée est décédée. Elle ne se rendait pas compte qu'elle était à quelques secondes de ses terrifiants derniers moments. Comment aurait-elle pu? Les montagnes étaient sa deuxième maison et Cristal Paula González Landés était née pour être la reine de la danse et de la randonnée. Elle sentait le vent glacial brûler ses poumons à chaque inspiration profonde. Des courants glacés s'écrasaient contre son visage et tous ses muscles étaient endoloris par une ascension ardue jusqu'au sommet enneigé. La seule chose qui interrompait la neige purement blanche était des kilomètres de pins verdoyants et touffus. En regardant le paysage pittoresque en dessous d'elle, elle pensait « C'est ici que je suis le plus en paix ». Elle savait que la beauté trouvée dans la nature vaut chaque seconde épuisante qu'il faut pour y arriver. Certains diraient même que cela vaut la peine de mourir pour cela. Mais ne vous laissez pas tromper par la beauté de la nature. C'est une maîtresse mortelle qui vous mâchera et vous recrachera en une seconde. La nature se moque de votre souffrance. Que vous surfiez sur la vague ou que vous vous débattiez sur le récif en dessous, la nature continuera son cours. Pour Cristal Paula González Landés, ou comme elle était connue en ligne, la reine de la randonnée dansante, elle était sur le point d'apprendre que même des années d'expérience ne suffisent pas à surpasser la puissance des montagnes. Rejoignez-nous alors que nous révélons les détails glaçants derrière la mort de la reine de la randonnée, ainsi que d'autres vies qui ont pris fin brusquement sur les falaises du mont Baldi. Cette montagne a revendiqué de nombreuses âmes résilientes comme la sienne auparavant, et elle continuera à prendre des vies tant et tant que les gens essaieront de dominer ces paysages rudes, mais à couper le souffle. Restez avec nous pour découvrir ce qui rend cette montagne si brutale. Une recherche rapide d'actualité sur le mont Baldi révèle une histoire sombre à travers de nombreux articles sur des personnes disparues, des avertissements météorologiques extrêmes et des corps retrouvés. On estime qu'il y a eu plus d'une centaine d'opérations de recherche et de sauvetage depuis 2020, avec 11 décès survenus, y compris celui de la courageuse reine de la danse de randonnée Cristal González. Dans une coïncidence tragique et étrange, un autre randonneur est mort de la même manière dans les mêmes 2 semaines que Cristal. Et puis, quelques jours plus tard, un acteur célèbre a disparu lors d'une randonnée en solitaire et n'a été retrouvé que 5 mois plus tard. Nous discuterons de ce tournant étrange des événements plus loin dans la vidéo. La question demeure, pourquoi le mont Baldi a-t-il pris tant de vie? Le mont Baldi, également connu sous le nom de Mont San Antonio, offre des vues et des sentiers incomparables à toute autre montagne de la région. C'est le sommet le plus haut des montagnes de San Gabriel dans le comté de Los Angeles. C'est un point de repère proéminent qui domine le sud de la Californie, contribuant aux vues panoramiques de la région. De nombreux passionnés de randonnée sous-estiment les dangers de cette magnifique chaîne de montagnes. Le mont Baldi n'est pas qu'une montagne avec une difficulté et un risque constant. Elle est composée de plus d'une demi-douzaine de routes avec des centaines de variations allant de sentiers faciles pour amateurs à des routes expertes, où une seule erreur signifie que vous tomberez de 1000 pieds à votre mort. Et tout cela change radicalement d'une saison à l'autre. En hiver, la neige fond pendant les jours plus chauds et regèle dans les températures sous zéro, créant l'une des conditions les plus dangereuses pour tout randonneur, qu'il soit expérimenté ou non. On les appelle des couloirs de glace, et ils sont un mélange de neige et de glace qui n'offre aucune adhérence. Une fois que vous glissez sur cette glace, il n'y a pas de retour en arrière. Donc, toute supposition sur le terrain pourrait être une erreur fatale. Néanmoins, de nombreux grimpeurs s'accordent à dire que les vues valent le vent, le froid et le périlleux voyage. Pour Cristal, la randonnée n'était pas seulement un passe-temps, mais un mode de vie. Les dangers cachés dans les routes périlleuses du mont Baldi n'étaient pas suffisants pour la dissuader de la paix et du calme qu'elle y trouvait à la place. En tant que randonneuse expérimentée, elle a prouvé qu'elle pouvait randonner et grimper par tous les temps. Tous avaient confiance en sa capacité à grimper de façon sûre et responsable. Cristal Paula González Landés est née le 29 juin 1965 et a grandi à Covina, Los Angeles. C'est une partie de la ville qui est plus éloignée du style de vie glamour et des plages de Los Angeles et plus proche des sentiers de randonnée en collines naturelles que Cristal avait l'habitude de fréquenter enfant. Il est clair qu'elle avait une passion pour les montagnes sauvages, probablement issue de son enfance, où elle a grandi avec elles tout autour d'elle. Au-delà de son désir de faire partie de la nature, Cristal avait un intérêt à pousser son esprit et son corps dès son plus jeune âge.
De son adolescence à ses 30 ans, elle était une athlète dévouée qui participait à des marathons. Elle a aussi cessé de fumer pour se focaliser sur sa santé et prolonger sa vie de quelques années. Mais une légère blessure au dos l'a empêchée de continuer sa routine de course et finalement, elle ne pouvait plus participer à des marathons. Sans la course, sa passion, Crystal s'est mise à la randonnée pour combler le vide dans sa vie. C'est là que son périple vers de multiples sommets a débuté. Elle s'est rapidement adaptée à la vie de randonneuse, partant pour des aventures audacieuses à travers diverses chaînes de montagnes. Au fil du temps, elle a documenté son parcours en ligne. En tant que personne sociable, avec une soif de vivre, elle voulait partager ses expériences et son inspiration avec le monde. Cela a commencé par des publications pour des amis proches, mais elle a rapidement gagné en popularité sur les réseaux sociaux. Ses comptes Instagram et Facebook ont explosé, de nombreuses personnes commentant le magnifique paysage ainsi que sa propre beauté. Elle est devenue une figure d'inspiration, de nombreux abonnés commentant son courage et sa dévotion à la randonnée en pleine nature. C'est à ce moment-là qu'elle a reçu les surnoms affectueux de la reine de la randonnée dansante et randonneuse pour la vie. La soif d'aventure de Crystal l'a emmenée vers des sommets extrêmes partout en Amérique. Lors d'un voyage à travers les Sierras, Crystal a conquis le mont Whitney, la plus haute montagne des États-Unis contigus, et la Sierra Nevada. Elle a fait une randonnée dans le Grand Canyon et jusqu'au cygne Hollywood pour la tranquillité. Elle a également gravi les sommets de Thunder Mountain, Iron Mountain, Mount Wilson, Potato Mountain et Mount Rubidoux. Néanmoins, le mont Baldy, celui qui a finalement coûté sa vie, était toujours son préféré. Elle avait gravi le célèbre sommet d'innombrables fois et avait développé une connexion unique avec la nature sauvage qui l'entourait. Elle le connaissait comme le fond de sa main, ce qui rendait sa mort encore plus surprenante. Dans une vidéo postée le 4 janvier 2023, juste 4 jours avant son accident mortel, Crystal peut être vue en train de lancer de la neige de manière ludique, avec une belle vue du soleil levant illuminant le paysage à couper le souffle. Elle a légendé la photo disant « C'était un matin magique. Je suis vraiment reconnaissant d'avoir pu jouer dans la neige et profiter d'une autre vue épique. Il est clair, comme le jour, que la reine de la danse en randonnée était aimée de tous ceux qui l'entouraient, et les messages qu'elle partageait ont aidé les gens à se reconnecter avec la nature et leur amour du plein air. Un aspect triste de son histoire est les commentaires négatifs qu'elle a reçus en ligne. Beaucoup disent qu'elle recherchait la notoriété de manière dangereuse et insouciante, les photos étant un projet de vanité qui lui a attiré l'attention. Cela peut être l'assomption de beaucoup de gens au premier coup d'œil, mais si vous creusez un peu plus, les histoires de personnes qui la connaissaient dépeignent une femme généreuse et gentille qui était toujours prête à aider ceux qui l'entouraient. Elle avait une joie de vivre qu'elle voulait partager avec le monde. Elle a établi de nombreuses connexions authentiques avec sa base de fans. Et se croiser sur les sentiers de randonnée. Parcourir sa page Facebook, c'est comme faire un pas sur une chaîne de montagnes. Elle est remplie de vues spectaculaires du mont Baldy, ainsi que de nombreux autres sentiers qu'elle a conquis. Dans nos vies trépidantes, nous oublions l'importance de notre connexion avec la nature. Crystal était l'une des rares personnes à ne pas oublier cette connexion, et elle était même prête à la partager avec le monde. Malheureusement, la nature se moque que vous soyez une figure inspirante, ou même un acteur célèbre. Elle donne la vie. Et elle a la capacité de la reprendre. La randonnée jusqu'au sommet du mont Baldy est d'environ 4,5 miles, mais avec son dénivelé important, c'est une randonnée difficile pour beaucoup. Les pentes rocheuses en été se transforment en de raides glissades de glace et de neige en hiver. Et il y a beaucoup plus à faire en montagne en hiver que simplement prendre une bouteille d'eau et emprunter le sentier. Pour aggraver les choses, c'est chauffe près du sommet, d'où le nom. La ligne d'arbres s'arrête à quelques centaines de pieds du sommet, donc si vous glissez d'ici, il n'y a rien pour ralentir votre descente glissante. C'est probablement ce qui est arrivé à Jared Choi. Il a été la première victime d'une tragique trilogie qui s'est terminée par la disparition d'un acteur. Le 28 décembre 2022, l'homme de 43 ans de Los Angeles faisait de la randonnée sur le sentier Icehouse Canyon lorsqu'il a glissé et est tombé. Malgré 2 jours de recherches intensives, les sauveteurs ont été gênés par les conditions météorologiques extrêmes et la glace. Il a été retrouvé mort le 30 décembre. Le 5 janvier, le complexe du mont Baldy a annoncé la fermeture de la montagne jeudi à cause des conditions météorologiques extrêmes. Crystal a posté cette photo en ligne avec le message « Restez en sécurité ». C'est déchirant de penser qu'elle était parfaitement consciente des dangers que renferme le mont Baldy, allant même jusqu'à avertir les autres et à les protéger.
Dans un autre post du 6 janvier qui présageait sa terrible chute, Crystal a montré aux spectateurs de première main ce qu'est une goulotte de glace, a expliqué pourquoi c'est dangereux et a montré comment les traverser en toute sécurité. Elle avait pour légende « Ce truc est dangereux ». Attention randonneurs. Le 8 janvier 2023, la reine de la randonnée dansante a posté ce qui serait sa dernière vidéo sur Facebook, et c'était seulement quelques instants avant sa mort. Dans la vidéo, on entend le craquement de la neige sous ses pas. C'était aux premières heures du matin, donc rien n'était visible à part Crystal et sa lampe frontale brillante. Dans un ton joyeux, elle dit « C'est l'heure d'y aller. Il y a beaucoup de monde dehors aujourd'hui. » Pendant cette randonnée, Crystal était accompagnée. Elle faisait partie d'un groupe de randonnée qui avait parcouru une grande distance jusqu'à une altitude de 10 000 pieds. Un nuage bas a enveloppé le groupe. Collectivement, ils ont décidé qu'il serait intelligent de redescendre. Avec l'arrivée de températures glaciales et de vents violents qui frappèrent le groupe, ils ont commencé leur descente glaciale. Crystal ne réalisait pas que ce serait son dernier voyage en bas de la montagne qu'elle aimait tant. Dans ces conditions, c'est plat, même le grimpeur expérimenté est stupéfait par le torrent de vent glacial et la faible visibilité. Le Baldy Ball, c'est la plus grande section de la montagne sans arbres ni obstruction. Crystal était sur le bord de ce bol quand elle a glissé et est tombée. Emportée par une plaque de glace et de neige qui tombait, Crystal ne pouvait rien faire pour se sauver du sort qui l'attendait en bas. On estime qu'elle a parcouru entre 500 et 700 pieds avant de percuter un arbre. En quelques instants, le centre de dispatching du shérif de Fontana a reçu un appel du bureau des services d'urgence de Californie, relayant un message d'urgence diffusé depuis un appareil Garmin InReach. L'hélicoptère Forty King est arrivé rapidement sur les lieux, mais les conditions dangereuses ont empêché son atterrissage. La reine de la randonnée dansante se trouvait au bas d'une colline raide et glacée. Sa tête et son corps étaient gravement meurtris par la chute contre la glace dure et l'arbre responsable de son arrêt soudain. Elle était entourée de randonneurs qui essayèrent de la garder au chaud et de lui apporter toute l'aide possible. Ses blessures graves et son exposition continue aux éléments signifiaient que leurs efforts n'apportèrent du réconfort que dans ces dernières minutes de vie terrifiantes. Lors de leur 5e essai, les secouristes ont finalement franchi les épais nuages enveloppant le flanc montagneux. Ils ont descendu un médecin de l'hélicoptère de secours pour la soigner sur place et l'évacuer dans de meilleures conditions. Une fois arrivé sur les lieux, le médecin a réalisé que l'angle de la pente, combiné à la glace glissante, signifiait qu'il était impossible de descendre Crystal de la montagne. La seule option restante était de construire un système de cordes pour hisser la randonneuse gravement blessée hors du mont Baldy. Cependant, lorsqu'ils ont mis en place ce système, il était trop tard. Crystal avait déjà succombé à ses blessures de graves, aggravées par les éléments rigoureux. Après une éclaircie, son corps a été transporté par avion au quartier général de l'aviation du shérif et remis au coroner de San Bernardino. Ces pages de réseaux sociaux témoignent du deuil ressenti par sa communauté de randonneurs. Les commentaires d'admiration pour cet esprit intrépide se sont transformés en pages commémoratives, chacun partageant à quel point il ressentait profondément cette perte. Tu étais un des randonneurs les plus gentils, si aimable et encourageant. Ravi de t'avoir rencontré. Repose en paix, Crystal, tu étais la reine de la randonnée. Si belle, si forte et si amicale. Tu étais celle que j'admirais et j'ai toujours voulu être comme toi. Dans un autre tragique coup du sort, seulement quelques jours après la mort de Crystal, une autre personne a disparu dans les griffes mortelles du géant chauve. Le 13 janvier, le célèbre acteur Julian Sands est également allé faire une randonnée dans la région du mont Baldy. Sa femme l'a signalé disparu quand il n'est pas rentré chez lui ce soir-là. Les équipes de secours ont cherché pendant 5 mois avant de trouver ses restes. Des randonneurs civils ont trouvé son corps le 24 juin et ont immédiatement contacté les autorités. La cause exacte de sa mort n'a toujours pas été confirmée en raison de l'état de son corps. 3 ans avant sa mort, Julian Sands a remarqué « escalader des montagnes ». Les non-grimpeurs imaginent souvent l'alpinisme comme une grande course héroïque vers le sommet, motivée par une ambition et un ego démesuré. Mais en réalité, c'est l'inverse. Il s'agit de supplication, de sacrifice et d'humilité lorsque vous allez à ces montagnes. Ce n'est pas tant une célébration de soi, mais plutôt l'éradication de sa propre conscience de soi. Et donc, pendant ces balades, vous vous égarez. Vous devenez un réceptacle d'énergie en harmonie avec votre environnement, nous l'espérons. Julian, Crystal et les nombreux autres, qui ont tragiquement perdu la vie sur le mont Baldy, partageaient cette passion.
Le dernier post Facebook de Crystal date du 11 janvier 2023. Il a été publié par sa famille, remerciant tout le monde pour leur déferlement de soutien et les dirigeant vers leur page GoFundMe pour aider à collecter des fonds pour le service funéraire. Crystal Paula González Landis avait 56 ans et elle a laissé derrière elle 4 filles déterminées qui parlent de l'inspiration que leur mère leur a laissée. Sa fille aînée, Jasmine Rosado, a créé la page GoFundMe et a laissé cet hommage touchant pour sa mère. Crystal Paula González Landis. Elle est connue comme la reine de la randonnée dansante ou randonneuse pour la vie. Elle est connue dans la communauté pour ses randonnées intrépides et sa dose quotidienne d'inspiration. Plus important encore, elle était une mère incroyable de 4 enfants, une sœur et une amie pour tous ceux qu'elle rencontrait. Elle est la personnification de la force, de l'amour et de la beauté. Elle était un phare de lumière pour tous ceux qui la connaissaient et était toujours prête à tendre la main pour aider. Durant cette période difficile, la famille apprécierait toute donation pour aider à lui donner un dernier repos. Nous vous demandons surtout de partager les souvenirs et photos que vous avez partagés avec elle. Nous espérons que sa vie, son histoire et ses photos peuvent transmettre l'amour que nous avons partagé avec elle à quelqu'un d'autre. Lorsque vous partez en randonnée dans une région sauvage au terrain difficile, soyez conscient des conséquences que vous pourriez affronter. Les autorités avertissent constamment les gens de ne pas se rendre sur le mont Baldy sans être préparés, mais parfois des accidents se produisent et des vies innocentes et bien intentionnées sont perdues. Mais que vous fassiez de la randonnée ou non, nous pouvons tous tirer une leçon importante de ces randonneurs et elle provient d'un des posts Facebook de la reine de la randonnée dansante. La vie est une série de milliers de petits miracles. Remarquez-les.